Bienvenue les juristes talentueuses et talentueux sur le podcast Jurinova. C'est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste, au pilotage de votre carrière de responsable juridique, au pilotage de votre carrière de directrice juridique et au pilotage de votre carrière de directeur juridique. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer vers une voie parallèle plus ou moins proche de votre profession actuelle. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, ancienne responsable juridique pendant 15 années dans les fonds d'investissement et aujourd'hui consultante et coach certifiée en transition professionnelle. Je vous accompagne, vous juristes, vous responsable juridique, vous directrice juridique et vous directeur juridique, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez entendu, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez écouté, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez reconnu, pour trouver l'environnement professionnel dans lequel vous serez valorisé à la hauteur de vos compétences et de votre investissement, pour trouver l'environnement professionnel qui respectera vos valeurs, pour trouver l'environnement professionnel qui respectera votre équilibre de vie pro et vie privée. Tout ceci dans le but d'être motivé le lundi matin quand vous retournez bosser, d'être épanoui le lundi matin quand vous retournez bosser et d'être heureuse ou heureux le lundi matin quand vous retournez bosser. Et bienvenue dans l'épisode 31 du podcast Jurinova. Quelles évolutions salariales pour vous qui êtes juriste, pour vous qui êtes responsable juridique ou pour vous qui êtes directrice, directeur juridique en 2023 ? C'est un sujet sensible, difficile, voire tabou, voire confidentiel en France, le salaire. Obtenir des informations sur le niveau de salaire dans tel ou tel secteur d'activité, c'est difficile. Obtenir le niveau de salaire de ses collègues, c'est tabou, ça ne se fait pas de demander. Obtenir le montant des augmentations de salaire allouées à ses collègues, c'est tabou, ça ne se fait pas de demander non plus. Savoir si vous êtes correctement rémunéré, c'est difficile à savoir. Ou si vous êtes sous-évalué, ou si vous êtes très confortable, ou si vous êtes très bien reconnu et valorisé en termes financiers. Un certain nombre de questions tourbillonnent dans la tête des juristes que j'accompagne. Alors, ça peut être combien je vaux sur le marché du travail, est-ce que je suis rémunéré à la hauteur de mes compétences, ou est-ce que je suis en dessous de ma valeur sur le marché du travail, comment je vérifie cela, comment vérifier que je suis dans la bonne fourchette pour mon poste, et si je bouge, quel secteur paye le plus, combien je peux demander, et si je bouge par exemple pour le secteur de l'énergie, quelle fourchette de salaire je peux demander, et si je quitte Paris pour la province, quelle est la décote à appliquer ? Voilà. Est-ce que vous parlez facilement de votre salaire ou de votre promotion, de votre augmentation de salaire ou de l'échec de votre demande d'augmentation ? Je me souviens, j'étais dans votre situation il y a quelques années. Celle du juriste qui ne parle pas de son niveau de salaire, qui ne sait pas trop combien gagnent ses collègues, femmes ou hommes, qui ont commencé en même temps que lui, et ceux qui intègrent l'équipe depuis. À combien sont les niveaux de salaire ? Je me posais des questions, j'essayais d'amener le sujet sur la table et comment savoir, comment obtenir ces informations. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quelles évolutions de salaire s'attendre en 2023. Nous allons voir ensemble à quelles évolutions de salaire s'attendre en 2023 pour vous qui êtes juriste, ou pour vous qui êtes responsable juridique, ou pour vous qui êtes directrice juridique, ou pour vous qui êtes directeur juridique. Vous en saurez plus pour affiner votre projet de mobilité, que vous vouliez rester dans votre entreprise ou que vous souhaitiez changer d'entreprise tout en restant dans le même secteur d'activité, ou que vous souhaitiez changer d'entreprise et de secteur d'activité. Vous en saurez plus pour implémenter votre stratégie de recherche d'emploi, que vous soyez en poste, que vous soyez libéré de votre poste suite à un licenciement, que vous soyez libéré de votre poste suite à une démission, que vous soyez libéré de votre poste suite à une fin de mission de manager de transition, ou que vous soyez libéré de votre poste suite à une fin de contrat. Vous en saurez plus pour préparer votre prochaine négociation salariale, vous en saurez plus pour préparer votre prochain entretien de recrutement, vous en saurez plus pour préparer votre prochaine demande d'augmentation de salaire et vous en saurez plus pour préparer votre prochaine demande de revalorisation de salaire. Nous allons maintenant nous intéresser au niveau de salaire estimé par Michael Page pour 2023. Ce format va être très formel, j'en suis désolée, sous forme d'exposé un peu à la Prévert. Je vous proposerai un atelier beaucoup plus pragmatique et opérationnel en janvier afin que nous puissions adapter ces données, celles que je vous donne aujourd'hui, à votre situation particulière.
Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir évaluer votre situation, vous allez pouvoir vous situer et préparer vos arguments, que ce soit pour une augmentation de salaire en interne, une revalorisation interne ou une mobilité interne ou externe à votre entreprise. 2 précisions avant de commencer. Première précision, les chiffres avancés sont exprimés en euros bruts annuels. Deuxième précision, ces chiffres concernent la région parisienne, donc l'Île-de-France. Les variations à retenir entre l'Île-de-France et les régions, donc la province, vous seront communiquées à la fin de ce podcast au point 24. Et quand même encore une précision, il s'agit également à chaque fois d'adapter les montants qui vous sont donnés ici, les fourchettes, aux entreprises dans lesquelles vous vous situez. Est-ce qu'elles sont en hypercroissance, en croissance, en difficulté, dans quel secteur d'activité? Est-ce qu'elles sont plus ou moins touchées par la crise énergétique, par l'inflation, par la guerre, etc., etc. Donc vraiment, c'est à vous aussi d'adapter ces fourchettes-là à votre contexte, votre secteur d'activité, votre entreprise ou l'entreprise que vous visez, que vous ciblez dans vos recherches. J'ai décidé de couper ce podcast en 2 épisodes pour pouvoir traiter d'un côté les juristes et de l'autre côté les fonctions managériales juridiques. Donc cette semaine, nous commençons par les juristes et la semaine prochaine, nous aborderons les fonctions de manager juridique. Donc cette semaine, on commence par les juristes. Donc nous allons aborder les 19 profils de juristes. Chaque profil comprend 5 catégories de juristes basées sur le nombre d'années d'expérience. Alors, première catégorie, le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience. Deuxième catégorie, le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience. Troisième catégorie, le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience. Quatrième catégorie, le juriste confirmé, entre 10 et 15 années d'expérience. Cinquième catégorie, le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience. Et voici la liste des 19 profils de juristes que je vais vous détailler ensuite. Profil 1, juriste corporate et spécialiste du droit des sociétés. Profil 2, le juriste spécialiste en fusion et acquisition. Profil 3, le juriste spécialiste en droit des contrats français international. Profil 4, le juriste droit social. Profil 5, le juriste spécialiste en propriété intellectuelle. Profil 6, le juriste compliance. Profil 7, le juriste généraliste unique. Profil 8, le juriste contentieux. Profil 9, le juriste NTIC, donc NTIC veut dire Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Profil 10, le fiscaliste France et international. Profil 11, contract manager. Profil 12, le juriste bancaire. Profil 13, le juriste financier. Profil 14, le juriste OPC ou OPCVM. Profil 15, juriste assurance. Profil 16, juriste sinistre. Profil 17, juriste construction et ou juriste immobilier. Profil 18, juriste santé et ou juriste pharmaceutique. Profil 19, juriste droit économique. Voilà pour cette semaine ce à quoi on va s'intéresser. Puis la semaine prochaine, nous aborderons les fonctions managériales. Nous aborderons les 4 profils de manager et chaque profil comprendra 3 catégories basées sur le type d'entreprise. Donc, les 3 types d'entreprises que nous verrons sont premièrement les PME, deuxièmement les ETI, troisièmement les grandes entreprises. Et les 4 profils de managers juridiques sont les suivants. Profil 20, responsable directeur juridique. Profil 21, responsable directeur fiscal. Profil 22, responsable directeur compliance. Profil 23, secrétaire général. Puis nous terminerons la semaine prochaine, le podcast de la semaine prochaine, par les variations en région. Point 24, les variations moyennes entre l'Île-de-France et les grandes régions de France, donc la province. Nous commençons tout de suite par les 19 profils de juristes et les évolutions salariales à prévoir pour 2023 pour ces 19 profils. Profil 1, le juriste corporate et le spécialiste du droit des sociétés. Donc, le juriste junior, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. Elle passe de 35 à 37 000 euros bruts annuels pour 2022 à une fourchette de 40 à 45 000 euros bruts annuels, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 8 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire faire un bond également entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 38 à 45 000 euros. Cette fourchette est de 45 à 55 000 euros en 2023, soit une augmentation de 7 000 euros sur le niveau le plus bas
et une augmentation de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 45 à 65 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 55 à 70 000 euros. Soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation plus modérée de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée. En 2022, elle était de 65 à 75 000 euros. Cette fourchette passe en 2023 de 70 à 80 000 euros. Soit une augmentation de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste qui a plus de 15 années d'expérience, donc le juriste senior, voit sa fourchette de salaire revalorisée sur la partie basse et se maintenir sur sa limite haute entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 75 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 80 à 90 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et la limite haute du salaire se maintient au même niveau. Profil 2, le juriste spécialiste en fusion et acquisition. Le juriste débutant, donc moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. Elle passe de 38 000 à 40 000 euros brut annuels en 2022 à une fourchette en 2023 de 40 à 45 000 euros brut annuels, soit une augmentation modérée de 2 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation plus significative de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement également entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 40 à 55 000 euros et cette fourchette en 2023 est de 45 à 60 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée que pour son niveau le plus bas entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 55 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 60 à 80 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et un maintien de la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée sur sa limite haute du salaire uniquement entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 100 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 80 à 110 000 euros, soit un maintien du niveau le plus bas et une augmentation de l'ordre de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 100 à 130 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 110 à 130 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et la limite haute du salaire se maintient au même niveau à 130 000 euros. Profil 3, le juriste spécialiste en droit des contrats France et international, donc le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter entre 2022 et 2023. Cette fourchette passe de 30 à 38 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation plus modérée de 7 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire évoluer positivement également. En 2022, cette fourchette était de 38 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée que pour son niveau le plus bas et se maintenir sur sa limite, et diminuer. Elle diminue sur la limite haute entre 2022 et 2023. Donc en 2022, la fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, la fourchette est de 55 à 75 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une diminution de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire diminuer entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 100 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 75 à 90 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une diminution de l'ordre de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire diminuer entre 2022 et 2023.
En 2022, elle était de 100 à 120 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 90 à 110 000 euros, soit une diminution de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que la limite haute du salaire. Profil 4, le juriste droit social, donc le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 33 à 38 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation modérée de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et sur la limite haute du salaire. Le juriste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement également. En 2022, elle était de 38 à 45 000 euros. Cette fourchette est de 45 à 50 000 euros en 2023, soit une augmentation de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée que pour son niveau le plus bas et diminuer sur sa fourchette supérieure entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 45 à 70 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 50 et 65 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une diminution de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire diminuer entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 70 à 85 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 65 et 80 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire diminuer entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 85 à 100 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 80 et 90 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une diminution de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Profil 5, le juriste spécialiste en propriété intellectuelle. Donc le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 10 000 euros tant sur le niveau le plus bas que la limite haute du salaire. Le juriste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement également. En 2022, elle était de 35 à 45 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 50 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette est de 45 à 70 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 50 à 75 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 70 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 75 à 90 000 euros, soit une augmentation modérée de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation conséquente de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière significative entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 90 000 et 110 000 euros, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation significative de 20 000 euros sur la limite haute du salaire. Profil 6, le juriste compliance. Donc, le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire évoluer positivement. Elle passe de 35 à 45 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation notable de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 40 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation notable de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 55 à 90 000 euros,
soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 110 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 90 à 120 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 110 à 140 000 euros. Cette fourchette en 2023 est entre 120 000 et 150 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Profil 7, le juriste généraliste ou le juriste unique. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation notable de 10 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 35 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation modérée de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 50 à 75 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 55 et 80 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 75 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 80 et 100 000 euros, soit une augmentation modérée de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation conséquente de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire réduite entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 90 à 130 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 100 et 120 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une diminution de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Profil 8, le juriste contentieux. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. Cette fourchette passe de 28 à 32 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 30 et 35 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation modérée de 2 000 euros sur le niveau le plus bas et 3 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste débutant, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 32 à 35 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 35 et 40 000 euros, soit une augmentation modérée de 3 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation modérée également de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer que sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 35 à 55 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 40 à 55 000 euros, soit une augmentation modérée de 5 000 euros sur le niveau le plus bas. La limite haute du salaire se maintient. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 55 à 65 000 euros. En 2023, cette fourchette est identique. Elle reste comprise entre 55 et 65 000 euros. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire diminuer sur sa limite haute entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 65 à 85 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 65 à 75 000 euros, soit un maintien du niveau le plus bas et une diminution de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Profil 9. Le juriste NTIC, donc je rappelle, NTIC, ça veut dire Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière significative entre 2022 et 2023. Elle passe de 33 à 37 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023,
soit une augmentation de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 8 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 37 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation de 8 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée que sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 55 à 80 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas, et la limite haute du salaire, elle se maintient. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter que sur sa limite haute entre 2022 et 2023. Donc en 2022, la fourchette était de 80 à 90 000 euros. En 2023, la fourchette est comprise entre 80 et 100 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. La limite basse du salaire, elle se maintient. Le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter que sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 90 à 120 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 100 000 et 120 000 euros. Donc, soit une augmentation de 10 000 euros sur la limite basse du salaire, et la limite haute du salaire, elle se maintient. Profil 10, le fiscaliste France et international. Et où d'ailleurs, ça dépend. Le fiscaliste débutant, donc moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière significative entre 2022 et 2023. Cette fourchette passe de 33 à 37 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 8 000 euros sur la limite haute du salaire. Le fiscaliste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire évoluer positivement entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 37 à 50 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation de 8 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le fiscaliste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière significative entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 55 et 90 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation conséquente de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le fiscaliste confirmé, donc entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière significative entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 100 000 euros. En 2023, cette fourchette était comprise entre 90 et 110 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros tant sur la limite basse du salaire que la limite haute du salaire. Le fiscaliste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter que sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, sa fourchette était de 100 à 130 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 110 000 et 130 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur la limite basse du salaire, et la limite haute du salaire, elle se maintient. Profil 11, contract manager. Le contract manager débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire évoluer positivement. Elle passe de 35 à 40 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation de 5 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le contract manager junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée que sur sa limite basse de la fourchette entre 2022 et 2023. Donc en 2022, cette fourchette était de 40 à 55 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas. La limite haute du salaire, elle se maintient. Donc, le contract manager maintenant spécialiste, donc le contract manager qui a entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 55 à 80 000 euros. Et donc, en 2023, cette fourchette est identique. Elle est toujours de 55 à 80 000 euros. Le contract manager confirmé, donc entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée sur sa limite haute entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 80 à 95 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 80 et 100 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur sa limite haute du salaire. La limite basse, elle se maintient.
Le contract manager senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée sur sa limite basse uniquement entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 95 à 120 000 euros et en 2023, cette fourchette est comprise entre 100 et 120 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur sa limite basse. La limite haute, elle se maintient. Alors, je m'excuse, je prends juste un petit peu d'eau parce que c'est long de tout vous indiquer. J'ai juste besoin d'une petite pause. J'ai l'impression de faire un cours complètement théorique. Ça me fait un petit peu drôle. J'espère que ça ne sera pas trop soporifique pour vous. Alors, je continue par le profil 12, juriste bancaire. Donc, le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels en 2022 à une fourchette en 2023 comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels, soit une augmentation significative de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente également. En 2022, elle était de 35 à 45 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire évoluer très positivement entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 45 à 70 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 55 et 75 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé, entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 70 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 75 et 90 000 euros, soit une revalorisation de 5 000 euros uniquement sur le niveau le plus bas. La limite haute du salaire, elle se maintient. Le juriste senior, donc celui qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire, voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. Donc en 2022, cette fourchette était de 90 à 110 000 euros. En 2023, cette fourchette est identique. Elle est toujours de 90 000 à 110 000 euros. Profil 13, juriste financier. Donc le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente également. En 2022, cette fourchette était de 35 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 60 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 60 et 80 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus bas, et la limite haute du salaire, elle se maintient. Le juriste confirmé, donc entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. En 2022, la fourchette était de 80 à 100 000 euros. Donc en 2023, cette fourchette est identique, elle est toujours de l'ordre de 80 à 100 000 euros. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit également sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. Donc, en 2022, cette fourchette était de l'ordre de 100 à 120 000 euros. En 2023, elle est identique. Elle est toujours de l'ordre de 100 à 120 000 euros pour le juriste senior financier. Profil 4 maintenant, juriste OPC ou OPCVM. On dit OPC normalement, mais on peut garder OPCVM également. Donc, c'est un des profils les plus porteurs dans ceux que je vous expose, sur les 19 que je vous expose. Donc, le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute. Pardon, je reprends un petit peu d'eau. Je vous prie de m'excuser, c'est un petit peu long.
Alors, le juriste, junior maintenant, entre 2 et 5 années d'expérience. Donc, on est toujours sur le juriste au PCVM, hein. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière très significative également entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 35 à 45 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 60 000 euros. Soit une augmentation significative de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation très significative de 15 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 45 à 65 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 60 à 80 000 euros. Soit une augmentation de 15 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière très significative entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 65 à 75 000 euros. En 2023, cette fourchette est de l'ordre de 80 à 100 000 euros, soit une augmentation significative de 15 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation très significative de 25 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière très significative entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 75 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est de l'ordre de 100 à 120 000 euros, soit une augmentation très significative de 25 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation très conséquente de 30 000 euros sur la limite haute du salaire. Profil 15, juriste assurance. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 32 000 euros brut annuel pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuel en 2023, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation conséquente de 13 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée de manière conséquente sur sa limite basse de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 32 à 50 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 50 000 euros, soit une augmentation notable de 13 000 euros sur le niveau le plus bas, et la limite haute du salaire, elle se maintient. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire se maintenir sur sa limite basse et baisser sur sa limite haute de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est de l'ordre de 50 à 75 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros sur le niveau le plus haut. La limite basse de salaire, elle se maintient. Le juriste confirmé, entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire se maintenir sur sa limite haute et baisser sur sa limite basse de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 80 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 75 à 90 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros sur le niveau le plus bas. La limite haute du salaire, elle se maintient. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée à la hausse sur sa limite haute uniquement et se maintenir sur sa limite basse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était comprise entre 90 et 100 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 90 et 110 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros sur le niveau le plus haut. La limite basse de salaire, elle se maintient. Profil 16, juriste sinistre. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 28 à 33 000 euros brut annuel pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuel en 2023, soit une augmentation notable de 12 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée de manière conséquente sur sa limite basse de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 33 à 40 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 50 000 euros, soit une augmentation notable de 12 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable également de 10 000 euros sur le niveau le plus haut. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter sur sa limite basse et se maintenir sur sa limite haute de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 40 à 55 000 euros et en 2023, cette fourchette est comprise entre 50 et 55 000 euros, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas. La limite haute de salaire, elle se maintient.
Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire se maintenir entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette, elle était de 55 à 65 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est identique, elle se maintient et donc elle est comprise entre 55 et 65 000 euros. Le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire se maintenir sur sa limite basse de salaire et diminuer sur sa limite haute entre 2022 et 2023. En 2022, la fourchette était de 65 à 80 000 euros et en 2023, cette fourchette passe de 65 à 75 000 euros, soit une diminution de 5 000 euros sur le niveau le plus haut et la limite basse de salaire, elle se maintient. Profil 17, juriste construction et ou juriste immobilier. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 32 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation significative de 8 000 euros sur le niveau le plus bas et de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 35 à 55 000 euros. De 35 à 50 000 euros, et non 55. Et cette fourchette, en 2023, est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation conséquente de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation modérée de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire évoluer positivement entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 50 à 75 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 55 et 80 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste entre 10 et 15 années d'expérience, donc le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 75 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 80 et 100 000 euros, soit une augmentation significative de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 90 à 110 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 100 à 120 000 euros, soit une augmentation significative de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Profil 18, juriste santé et ou juriste pharmaceutique. Le juriste débutant, moins de 2 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 32 à 38 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros en 2023, soit une augmentation notable de 8 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation conséquente de 7 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée de manière conséquente sur sa limite basse de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 38 à 50 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 45 et 55 000 euros, soit une augmentation notable de 7 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation modérée de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste, entre 5 et 10 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter sur sa limite basse de salaire et se maintenir sur sa limite haute entre 2022 et 2023. En 2022, la fourchette était de 50 à 80 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 55 et 80 000 euros, soit une augmentation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas. La limite haute de salaire, elle se maintient. Le juriste confirmé, entre 10 et 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire se maintenir sur sa limite basse et augmenter sur sa limite haute de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 80 à 90 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 80 et 100 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus haut. La limite basse de salaire se maintient. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire augmenter sur sa limite basse et se maintenir sur sa limite haute de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 90 à 120 000 euros. Et en 2023, cette fourchette est comprise entre 100 000 et 120 000 euros, soit une augmentation de 10 000 euros sur le niveau le plus bas. Et la limite haute de salaire, elle se maintient à 120 000 euros. Profil 19, juriste droit économique. Le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience,
voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. Elle passe de 30 à 35 000 euros brut annuels pour 2022 à une fourchette comprise entre 40 et 45 000 euros brut annuels en 2023, soit une augmentation notable de 10 000 euros, tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste junior entre 2 et 5 années d'expérience voit sa fourchette de salaire revalorisée de manière conséquente sur sa limite basse uniquement de salaire entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 35 à 45 000 euros. En 2023, cette fourchette est de 45 à 55 000 euros, soit une augmentation notable de 10 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, elle était de 45 à 65 000 euros. Cette fourchette est de 55 à 75 000 euros en 2023, soit une augmentation notable de 10 000 euros tant sur le niveau le plus bas que sur la limite haute du salaire. Le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience voit sa fourchette de salaire augmenter de manière conséquente entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 65 à 85 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 75 et 90 000 euros, soit une augmentation notable de 10 000 euros sur le niveau le plus bas et une revalorisation de 5 000 euros sur la limite haute du salaire. Le juriste senior, qui a plus de 15 années d'expérience, voit sa fourchette de salaire revalorisée à la hausse entre 2022 et 2023. En 2022, cette fourchette était de 85 à 100 000 euros. En 2023, cette fourchette est comprise entre 90 et 110 000 euros, soit une revalorisation de 5 000 euros sur le niveau le plus bas et une augmentation notable de 10 000 euros sur la limite haute du salaire. Nous venons d'aborder les évolutions de salaire pour 2023 pour 19 profils de juristes. Il y a des hausses, des baisses et des maintiens de fourchettes de salaire. Il y a de belles variations à la hausse et quelques diminutions modérées. Et chaque profil de juriste est découpé en 5 catégories de juristes basées sur votre nombre d'années d'expérience pour vous repérer à travers tout ce que je vous ai présenté. Donc, première catégorie, c'est le juriste débutant, moins de 2 ans d'expérience. Deuxième catégorie, c'est le juriste junior, entre 2 et 5 années d'expérience. Troisième catégorie, le juriste spécialiste entre 5 et 10 années d'expérience. Quatrième catégorie, le juriste confirmé entre 10 et 15 années d'expérience. Cinquième catégorie, le juriste senior qui a plus de 15 années d'expérience. Donc, je vous rappelle la liste des 19 profils de juristes que je viens de vous présenter. Profil 1, juriste corporate et spécialiste du droit des sociétés. Profil 2, le juriste spécialiste en fusion et acquisition. Profil 3, le juriste spécialiste en droit des contrats français et international. Profil 4, le juriste droit social. Profil 5, le juriste spécialiste en propriété intellectuelle. Profil 6, le juriste compliance. Profil 7, le juriste généraliste et ou unique. Profil 8, le juriste contentieux. Profil 9, le juriste NTIC, je rappelle, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Profil 10, le fiscaliste France et international. Profil 11, le contract manager. Profil 12, le juriste bancaire. Profil 13, le juriste financier. Profil 14, le juriste PCVM. Profil 15, le juriste assurance. Profil 16, le juriste sinistre. Profil 17, le juriste construction et ou immobilier. Profil 18, le juriste santé et ou pharmaceutique. Profil 19, le juriste droit économique. Donc, voici les 5 ingrédients à ne pas oublier pour préparer votre négociation salariale pour 2023. Premier ingrédient, votre salaire actuel. Deuxième ingrédient, votre positionnement sur le marché du travail, l'objet de ce podcast. Troisième ingrédient, les grilles salariales de votre entreprise ou la grille salariale de l'entreprise cible, celle que vous visez dans le cadre de vos recherches. Quatrième ingrédient, l'adaptation au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise et à sa santé économique. Cinquième ingrédient, votre valeur intrinsèque que vous-même vous vous attribuez. Donc, par quel ingrédient allez-vous commencer ? Votre estimation sur le marché du travail, les grilles salariales en interne ou les grilles salariales de l'entreprise que vous ciblez, votre propre estimation, vos recherches sur la santé économique du secteur d'activité et ou de l'entreprise que vous visez. Voilà, vous avez tous les Jurinova, vous en savez plus sur les évolutions de salaire pour les juristes pour 2023. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les 5 épisodes numéros 23 à 27 du podcast Jurinova sur la négociation salariale également.
Ce travail de préparation, de recherche, de synthèse, d'analyse, d'estimation de vous-même et de vos compétences et de vos expériences, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité 4 mois. Nous consacrons 1 mois à revisiter tout votre parcours pour définir un projet professionnel clair qui vous correspond et définir également votre estimation salariale sur le marché du travail. Puis, on consacre un autre mois à préparer vos entretiens, à préparer vos négociations salariales et à débriefer les différents entretiens et process de recrutement que vous vivez. Nous nous intéressons bien évidemment à votre niveau de salaire actuel pour vous estimer par rapport au marché du travail. Puis, nous adaptons ce niveau de salaire en fonction de votre nombre d'années d'expérience, la zone géographique sur laquelle vous cherchez, le type d'entreprise que vous visez et sa taille, la taille de l'entreprise, en fonction de si c'est une ETI, une PME, une grande entreprise, une start-up, etc., sa santé économique et le secteur d'activité. L'objectif est double ici. Il est de mettre en valeur votre valeur sur le marché du travail actuel. Donc, il y a 2 fois valeur, désolé. Il est de mettre en valeur votre valeur sur le marché du travail actuel, tout à fait. Et il est de vous préparer aux entretiens et à la négociation salariale afin d'être le plus à l'aise possible, le ou la plus confiante lorsque vous abordez ce sujet. Et cela passe par la maîtrise de votre valeur sur le marché du travail, bien entendu, et de vos expériences. Donc, la maîtrise de vos arguments, la maîtrise de votre histoire, la maîtrise de votre parcours, la maîtrise de vos réalisations probantes, vos réalisations professionnelles, la maîtrise de vos réussites et de vos résiliences, de vos épisodes de résilience également. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 3 places en janvier et 2 places en février. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site www.jurinova.fr. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et 4e thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici.
J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et mille merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurynovaconsulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 32 sur ce même sujet d'actualité. Quelles évolutions salariales pour les fonctions de manager juridique en 2023? Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.